Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour l'épisode 6 sur la parentalité et la coéducation. Alors aujourd'hui, le thème c'est surtout comment on peut arriver à encourager la motivation et la persévérance de nos enfants. Euh, Surtout comment cultiver sa persévérance face aux défis scolaires. Ça, c'est pas toujours évident, hein. On a des élèves des fois qui rechignent à la tâche, des fois qui ne comprennent pas pourquoi il faut travailler. Il y a aussi le côté où s'ils n'ont pas une carotte que vous donnez, c'est-à-dire de l'argent de poche, un cadeau, peu importe, ben du coup ils vont pas travailler. Voilà. Comment faire du coup pour essayer de remédier à tout ça, pour avoir un cercle vertueux? Alors justement, en parlant de cercle vertueux, vraiment motivation et réussite s'alimentent mutuellement dans une dynamique positive. Vraiment, quand un enfant réussit, ben, sa confiance grandit, ce qui renforce sa motivation à poursuivre ses efforts. Voilà. Et cette motivation accrue conduit à de nouveaux succès qui créent du coup un cercle vertueux. Voilà, donc l'intérêt, c'est vraiment de comprendre ce mécanisme qui va nous permettre de mieux accompagner nos enfants de manière beaucoup plus efficace et vraiment en valorisant plutôt les petites victoires plutôt que les grandes, parce que les grandes, c'est très compliqué parce qu'on perd de la motivation, mais en valorisant vraiment les petites victoires qui vont alimenter le désir de notre enfant d'apprendre. Voilà. Alors, il faut déjà comprendre qu'il y a deux types de motivation. De motivation. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Donc la motivation intrinsèque, c'est la motivation propre à lui. Donc c'est vraiment sa force intérieure qui va pousser l'enfant à apprendre par curiosité, par plaisir, par intérêt personnel. Donc c'est-à-dire qui vise à apprendre pour lui. Voilà. Donc, c'est vraiment une envie authentique de découvrir et de progresser. Donc vraiment, tout ça, c'est alimenté par une curiosité naturelle, un plaisir d'apprendre et une satisfaction personnelle. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir arriver à cultiver petit à petit. Ça va pas être du jour au lendemain. Alors sur les jeunes enfants, on l'a. Sur l'adolescence, ben, des fois la motivation extrinsèque que je vais parler juste après prend le dessus de la motivation intrinsèque. Alors les deux motivations sont très importantes. Il faut l'une et l'autre. Bien sûr, la motivation extrinsèque qui est la motivation par des facteurs externes, notamment par vous, la récompense, les récompenses que vous allez donner, mais aussi par les professeurs, les notes, les encouragements qu'on va pouvoir réaliser, que ce soit les professeurs ou les parents. Mais tout ça, c'est vraiment des facteurs externes qui va titiller finalement son côté, euh, son côté être content. Voilà. Et du coup, sa motivation. Voilà, donc ça, on en a besoin de cette motivation extrinsèque, mais vraiment à court terme. Il faut pas que ça reste ancré, c'est-à-dire chaque mois, chaque semaine, chaque année, on dise, ben, à la fin du mois, j'aimerais avoir des vins partout et comme ça, t'auras un scooter, t'auras, je sais pas, j'en sais rien. Donc ça, c'est bien à court terme, notamment si l'élève enfin, si votre enfant du coup passe un mauvais moment, voilà, donc c'est vraiment pour le relever, mais après il faut arriver justement à nourrir cette motivation intrinsèque pour qu'il puisse se motiver, apprendre et du coup persévérer de lui-même. Voilà. Donc voilà, cette motivation extrinsèque passe par les récompenses, les notes, la reconnaissance sociale, c'est-à-dire ces encouragements que l'on va pouvoir donner, mais aussi ça peut être éviter les punitions. Donc voilà, malheureusement, mais un peu comme les adultes quand on conduit bien pour éviter donc du coup la sanction, qu'on évite les amendes, etc. Voilà. Bon, donc vous comprenez bien que l'objectif vraiment c'est de développer la motivation intrinsèque qui est du coup plus durable et efficace à long terme. Alors bien sûr, je vais donner des exemples comment on pourrait nourrir cette motivation intrinsèque bien sûr dans la suite.
Donc, comme je le disais, l'équilibre entre les 2 motivations est importante. Voilà, les récompenses externes vont servir de tremplin, pour que, du coup, on puisse avoir une motivation intrinsèque, de l'enfant. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est quand l'enfant traverse peut-être une période difficile, une baisse de motivation, ou un moment difficile, moment familial, qui est compliqué. Oui, là, on va se servir de ces récompenses externes, bien sûr. Mais voilà, pas ancré, pas d'année en année, pas de mois en mois. Voilà, ça, ce serait peut-être un cercle vicieux que l'on va, où on va s'enfermer si on fait que de la motivation extrinsèque. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment, pour pousser cette motivation intrinsèque, c'est de créer des opportunités où l'enfant va découvrir le plaisir d'apprendre par lui-même, qui va ressentir la fierté de ses accomplissements, donc de lui-même, pas des proches, et de comprendre l'utilité concrète de ses apprentissages dans la vie quotidienne. Vraiment, les 3 choses, ça va être très important. Voilà. Donc comme je le disais précédemment et je lis la partie astuces pratiques, c'est vraiment de réduire progressivement les récompenses matérielles, plutôt et plutôt valoriser les efforts et la découverte du sens des apprentissages. Alors, euh, comment on peut donner du sens aux apprentissages? Bon, mais déjà relié à la vie quotidienne. Ça, c'est déjà très important. Montrer par exemple que les mathématiques servent à cuisiner, à gérer son argent de poche, à comprendre les statistiques sportives si l'élève aime du coup le sport. Voilà. Et on sait très bien que les enfants apprennent mieux quand ils voient l'utilité concrète. Alors, pas uniquement, attention, il va falloir aussi qu'ils comprennent que c'est un développement de l'esprit, que c'est du coup à l'image de les haltères vont muscler le corps, mais du coup il faut bien comprendre que l'apprentissage va muscler le cerveau aussi. Il faut pas non plus tout relier à la vie quotidienne. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis que ça dans donner du sens aux apprentissages. Il y a aussi, alors je dis les quatre, et pour moi j'ai l'impression que les quatre servent dans toute la construction des apprentissages. Donc deuxième pan, c'est connecté aux passions, les centres d'intérêt de l'enfant. Donc si on est passionné de jeux vidéo, on va peut-être explorer la programmation et donc du coup on va essayer de développer et de se dire ah ben là ça, les mathématiques ça sert là-dessus. On est fan de cuisine, et ben on va essayer de découvrir la chimie alimentaire, la chimie moléculaire, enfin la cuisine moléculaire comme on appelle, mais on peut faire la cuisine moléculaire, on peut faire de la chimie alimentaire en disant ah ben si je mélange de l'huile avec du vinaigre, ah ben tu vois ce que ça fait, ça se mélange pas. Et là, on montre tout l'intérêt, par exemple, de la physique-chimie, tout l'intérêt des mathématiques aussi, voilà. Euh, Comprendre du coup les recettes de cuisine, c'est aussi comprendre le français. Enfin voilà. Au niveau des passions, c'est très important d'y venir dessus. Se projeter vers l'avenir. Alors vers l'avenir, ce n'est pas uniquement les métiers, c'est aussi les projets futurs de notre enfant. Quand on va discuter avec notre enfant, on va dire, mais qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Mais moi, j'aimerais avoir des enfants. Bon, peut-être si on a un enfant précoce, ou se dire, ah ben oui, mais moi, quand je serai plus grand, j'aimerais t'aider à cette tâche, cette tâche. Moi, j'aimerais aider mes grands-parents. J'aimerais justement me développer sur telle ou telle chose. Voilà, mais ça, c'est des projets futurs qui va aider l'enfant à comprendre comment ses apprentissages actuels va construire le chemin vers ses aspirations, vers ses projets futurs. Et aussi valoriser la compréhension. Donc, encourager son enfant à expliquer ce qu'il a appris. Ça permet de mettre du corps, c'est-à-dire mettre vraiment des mots, mettre des explications sur ce qu'il a appris. Et ça va renforcer sa compréhension et donner du sens à ses connaissances. Si je prends l'exemple concret pour chaque âge, à l'élémentaire, donc entre 6 et 11 ans, donc on peut faire en maternelle aussi, hein, bien sûr, mais là je suis rentré plutôt sur un exemple d'élémentaire.
Donc un exemple mathématique, ben voilà, ben ces additions vont t'aider à compter tes économies pour acheter le jouet que tu veux. Un exemple de lecture, en lisant mieux, tu pourras découvrir seul toutes les histoires qui te passionnent. Tu pourras lire les histoires à papa, maman, à papy, à mamie, etc. Et ça valorise en fait l'élève qui se dit ah oui, oh, je vais arrêter de le lire je vais arrêter qu'on me le lise, mais là maintenant je vais lire pour les autres et je vais partager les choses. Ça c'est vraiment une motivation que va avoir l'enfant. Au collège, comprendre la photosynthèse explique pourquoi les plantes sont essentielles pour notre air. Et peut-être que si c'est un enfant qui aime la nature, qui va développer sa serre, qui va faire des choses comme ça, va développer ses connaissances pour comprendre comment il va améliorer son potager, par exemple. En langue, mais l'anglais va te permettre de voyager et de comprendre les films en version originale. Si on est sur un enfant qui aime bien les séries, les films, et du coup va se dire ben oui mais en fait moi j'ai cette série mais cette série il y a un décalage avec la version française, il y a que version originale pour l'instant, ah je peux pas le regarder. Mais si, tu vas pouvoir le regarder parce que c'est sous-titré et comprendre l'anglais parce que du coup c'est un peu saoulant de lire tout le temps. Voilà, ça peut aussi se dire, on peut se dire ah ben là on va partir en Angleterre là dans peu de temps. Ben peut-être il faudrait que tu te t'améliores sur l'anglais parce que ça va nous servir dans les magasins. Voilà, ça peut être aussi voilà, il y a plein d'exemples possibles. Et donc là, c'est une motivation pour se débrouiller tout seul et se dire ah ben ouais, ben en fait, je vais me débrouiller, je serai pas tout le temps avec papa, maman et voilà. Au lycée, 16-18 ans, donc en philosophie, certains qui peuvent se dire: «Oui, mais ça va me servir à quoi?» Mais si, ça va permettre de développer l'esprit critique pour les débats de société, parce que les débats de société, le pour ou contre avoir, une retraite à 65, 66, 62, 63, voilà, ça peut être des débats. Le débat les débats qui vont se créer sur la sécurité sociale, qui vont se créer sur les aides, qui vont se créer sur l'impôt sur le revenu. En fait, tout ça, c'est vraiment des choses où la philosophie va nous aider à développer cet esprit critique. Vraiment. L'orientation, mais ces matières ouvrent les portes des formations qui t'intéressent. Alors ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment même au collège, du coup, qu'il faut travailler ça. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on va vraiment travailler en parlant d'orientation. Ce qui est très important, c'est vraiment valoriser les progrès et pas seulement les résultats. Vraiment pas dire chaque fois qu'on a un 20 sur 20, 18, bravo pour les 20 sur 20, mais plutôt, ben, je suis fier de voir comment tu as persévéré sur cet exercice difficile. Là, on valorise beaucoup plus quand on dit ça le processus et pas le résultat. Donc en fait, de valoriser le processus, l'enfant va voir que du coup, il est en bonne voie, il va persévérer dans le travail qu'il accomplit et il va se motiver en disant ah ben je fais des efforts, c'est bien, ça paye et on me le dit en plus de ça. Donc on a aussi une motivation extrinsèque qui va nourrir la motivation intrinsèque parce qu'il va se dire ah ben je vais m'améliorer parce que je suis content, ce que je fais c'est bien. Voilà. Il faut identifier des progrès concrets, voilà, pas des progrès à long terme inimaginables. On va y revenir d'ailleurs sur ça, sur avoir des progrès à court terme, voilà. Mais ça va permettre à l'enfant de se positionner, à l'image de il y a un mois tu bloquais sur ce type de problème, regarde comment tu progresses. Voilà, ces comparaisons avec lui-même, ça va renforcer sa confiance parce que l'enfant va le faire de lui-même à un moment donné et donc il va y avoir cette motivation intrinsèque derrière. Normaliser les erreurs, ne pas se dire ah ben tu t'es trompé, c'est pas normal, tu n'as pas assez révisé. Non, plutôt partir. Alors peut-être que c'est réel hein, ce que vous dites, mais plutôt dire ben, qu'est-ce que là tu as fait cette erreur, qu'est-ce que tu as appris de tes erreurs, comment tu vas pouvoir rebondir. Donc vraiment voir l'échec et l'erreur avec une vision positive, comme une étape vers la réussite. Voilà, ça c'est très important de le voir. Donc, le pouvoir des objectifs atteignables, c'est ce que je disais, vraiment avoir des objectifs simples chaque semaine ou chaque jour. Voilà. Admettons, on a des problèmes en anglais. Plutôt que dire il faut progresser en anglais,
qui n'apporte pas grand-chose, de se dire, ben, ce mois-ci, il faut que tu apprennes 10 mots de vocabulaire en anglais. Si tu les as appris, c'est que tu as progressé, donc tu vas y arriver. Et ces progrès-là vont être mesurables parce qu'on sait il faut qu'ils soient mesurables. Donc là, c'est 10 mots de vocabulaire. Donc voilà, comme je dois faire 3 problèmes en mathématiques, j'y reviendrai sur les autres exemples. C'est mesurable, je sais que je dois faire ces 3 problèmes. Voilà, il sait où il va, l'enfant. Il faut que ça soit réaliste. Si on lui dit, ben, il faut que tu fasses 10 pages de mathématiques, 10 pages de problèmes de mathématiques, ça va pas être réaliste. Il faut que ça soit adapté au niveau, bien sûr, de son enfant et au temps disponible pour l'enfant. Si on lui dit, ben, il faut que tu fasses 10 problèmes en 5 minutes, c'est pas jouable. Et il faut que ça soit motivant. Mais là, du coup, ce qui est motivant, ça va être aussi en lien avec le spécifique, mesurable et réaliste, parce que si c'est mesurable, si c'est réaliste et si c'est spécifique, on va avoir une motivation. Pour avoir une motivation supplémentaire, c'est pour ça que j'ai mis motivant, on peut aussi relier à ses priorités, c'est-à-dire, ce qu'il aime, ce qu'il privilégie. Donc des exemples d'objectifs hebdomadaires efficaces, ben, pour le niveau élémentaire, par exemple, ben, cette semaine, je vais lire 15 minutes chaque soir avant de dormir. C'est réa c'est faisable et du coup, ça va développer le français, ça va développer l'oralité, ça va développer la compréhension, ça va développer pas mal de choses. Je vais apprendre mes tableaux de 3 et 4 en jouant avec papa, jouer avec maman. Eh ben, c'est très bien, c'est super. Et donc, du coup, c'est des choses qui va être dans, par le jeu, il va avoir une motivation, qui va nourrir la motivation extrinsèque, l'intrinsèque. C'est très bien. Et c'est un objectif réalisable. Au niveau collège, ben, je vais refaire 3 exercices de maths pour bien comprendre les fractions. Les 3 exercices de maths que m'avait donné le prof de maths. Ben, c'est très bien. On le refait. C'est jouable. C'est réalisable. Voilà. Je vais réviser mon cours d'histoire 20 minutes, 3 fois cette semaine, parce que du coup en histoire j'arrive pas à mémoriser, j'arrive pas à restituer la leçon. Eh bien ça, c'est totalement possible. Au niveau lycée, ben, je vais faire une fiche de révision complète par chapitre de philosophie, parce que je comprends rien en philosophie, j'arrive pas à restituer ou à le mettre dans ma rédaction. Et voilà, ma dissertation. Ben là, du coup, de se faire ces fiches, on est dans l'action, on est sur des choses que l'on peut faire, et du coup, on est sur des choses où on a un levier pour développer sa motivation. Je vais résoudre 5 exercices types pour préparer le contrôle physique. Voilà, ça, c'est super. Et si on fait des objectifs hebdomadaires, ben chaque dimanche, on fait un petit bilan positif. Alors, qu'est-ce qui a fonctionné? Est-ce que tu es arrivé à lire chaque soir 15 minutes? Qu'est-ce qui a été difficile? Et on essaye d'ajuster. Et pas de se dire, ah ben tu es pas arrivé, ah ben pourtant on avait ça hein, comme objectif, c'est nul ce que tu as fait. Non, vraiment rebondir sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et réadapter pour adapter par rapport au niveau de l'enfant et par rapport à sa motivation. Si on dit que c'est nul ce qu'il a été fait parce qu'il n'a pas respecté du coup le contrat, on va dire, mais il va perdre du coup de la confiance. Voilà, donc je vais finir par ça. Donc 3 clés pour cultiver la persévérance. Donc vraiment être présent et encourageant. Voilà, votre soutien constant va aider votre enfant à surmonter les moments de découragement. Et donc du coup, pendant ces moments de découragement, on peut avoir de la motivation extrinsèque. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous voulez enlever cette motivation extrinsèque, qu'il faut pas que vous soyez un soutien. Au contraire, du coup, le soutien, il en a besoin, votre enfant, il faut vous montrer que vous êtes disponible. À l'image de, ben lui, il s'est motivé lui-même à apprendre ses tables de 3 et de 4 avec papa et maman, du coup, en lui récitant. Voilà, il en a besoin de vous pour ça, mais au final, c'est sa motivation intrinsèque qu'il nourrit. Voilà, c'est un exemple. Valoriser chaque pas en avant, vraiment célébrer les petites victoires et surtout célébrer les progressions, célébrer les étapes et pas célébrer la fin, c'est-à-dire la note. Voilà. Donc ça va construire la confiance et sa motivation intrinsèque et ce développement de lui-même et vraiment cultiver le plaisir d'apprendre, vraiment préserver cette curiosité naturelle, créer des moments d'apprentissage joyeux et positifs avec des activités que vous faites, cuisine, un sport, regarder la télé, voilà, des choses comme ça, qui va être une motivation durable, qui va faire naître vraiment du plaisir.
Voilà. Et vraiment comprendre que la motivation et la persévérance se construisent pas à pas dans la bienveillance et la patience et que chaque enfant avance à son rythme. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.